On va prendre le premier verset de la paracha de cette semaine, c'est-à-dire le premier verset du chapitre 18, qui est donc le chapitre qui ouvre la section de Yitro. Et j'aimerais la Gdish et Tashio, j'aimerais sanctifier notre cours de ce soir en mémoire de toutes celles et ceux qui, malheureusement, ont été assassinés par ce tremblement de terre. Et nombreux sont ceux, malheureusement, qui, et peu importe leurs croyances, leurs traditions, leurs origines, leur couleur de peau, quand Dieu sévit, eh bien, il dit quelque chose à chacun de nous. Et pour moi, c'est ça qu'il faut apprendre. Il faut apprendre évidemment la cohésion, il faut apprendre la solidarité, il faut apprendre le soutien mutuel. Mais quand Dieu sévit sur nous, eh bien, il faut pas fermer les yeux et se dire c'est pas chez moi, ou c'est pas des gens que je connais, ou c'est loin d'ici. Mais bien au contraire, Dieu est en train de nous parler. Je pense que ce sont dans ces moments-là où il faut se ressaisir et puis penser à toutes ces souffrances et une pensée émue tant pour ceux qui souffrent en Syrie, en Turquie, et également ceux qui souffrent à Jérusalem encore aujourd'hui, où malheureusement des attentats ont été commis. J'aimerais ouvrir l'intervention avec ce mot Vayishma Yitro. On a beaucoup épilogué sur ce premier mot, mais ça mérite qu'on s'y attarde un peu. La semaine prochaine, je serai dans l'avion lundi, mais rassurez-vous, je serai à l'heure à 20h devant l'écran. Je rentre d'Israël, peut-être que je serai plus inspiré, mais en tous les cas, on étudiera la paracha de Mishpatim. Mais j'aimerais toucher du bout des doigts la paracha de Mishpatim autour de la loi du talion, parce que lorsque je vois ce mot de Vayishma, que Yitro est entendu, Shema, l'ishmoa, c'est l'écoute. C'est le sens auditif. Et on sait que ce sens-là est fondamental. On perçoit, d'ailleurs l'audition, on perçoit l'écoute comme le substrat de la religion juive, parce que je ne crois pas parce que j'ai vu, mais je crois parce que j'ai entendu. Je ne crois pas parce que j'ai vu, je crois parce que j'ai entendu. C'est pour ça qu'on dit Shema Israël et pas regarde Israël, mais écoute Israël. Et ce qu'on va transmettre, eh bien, c'est ce qu'on transmet de bouche à oreille et ce que je vais entendre de mes pères, parce que sachez que le père, c'est pas forcément le père biologique. D'ailleurs, on parle jamais de biologique dans la Torah. À partir du moment où j'enseigne quelque chose à quelqu'un, je suis comme son père. C'est pas moi qui le dis, c'est ce qu'on récite tous les jours dans le schéma Israël, Vishinantam levanecha. Il ne s'agit pas des enfants biologiques, mais à partir du moment où j'enseigne quelque chose, alors je suis le père symbolique, le père de substitution, le père tout court, à la personne à qui j'enseigne. Donc pour moi, ce qui est important et ce qui va faire tenir le peuple juif à travers l'histoire de l'humanité, c'est cette transmission entendue et transmise à notre tour aux générations à venir, aux générations futures. Shema Israël et donc cet entendement, cette compréhension, parce que ce que j'entends par là, c'est évidemment ce que je comprends par là. Et Vayishma Yitro, Yitro n'a pas seulement entendu, mais il a compris. Il a mis 40 ans. C'est pas une moquerie de ma part, mais peut-être que la maturation ou peut-être que le changement, il vient de l'intérieur et correspondrait à une période de 40 ans, parce qu'il va mettre 40 ans pour se convertir. Et donc, c'est peut-être ce temps de maturation de chacun de nous. Et quand bien même Yitro était celui qui était Cohen On, qui était donc le prêtre de Midian. Il hésitait d'ailleurs, le Midrash, de rejoindre soit Amalek, soit les Bnei Israël, et c'est après avoir entendu la victoire contre Amalek qu'il est convaincu d'aller vers le bon camp, mais il a fait
Qui gadol mikol Elohim, nous dit Yitro, et il considère que le Dieu d'Israël est le Dieu qui est plus grand que tous les autres dieux, avec un petit d, D-I-E-U-X. C'est dire, comme dit Rashi, qu'il a fait le tour de toutes les crèmeries. Il a fait le tour de tous les temples, de toutes les traditions religieuses. Et donc, Vaishma, c'est de l'ordre de la compréhension. Qu'est-ce que j'entends par là? À la différence du peuple d'Israël, qui va percevoir le divin, parce que au sortir de la mer Rouge, après avoir traversé la mer, ils vont chanter la Shira, et dans ce cantique, ils vont dire Zé Eli Vanveu. Quand on dit Zé, nous enseignent nos sages, c'est qu'on peut le montrer du doigt. C'est pour ça que Moïse va souvent dire Zé Adavar, ça c'est la chose que Dieu m'a demandé de vous transmettre, mais c'est parce qu'il peut le montrer du doigt. À la différence des autres prophètes, Moïse disait, alors que les autres prophètes diront plus tard, Ko Amar Hashem Tsevakot. Ko Amar, ainsi a parlé Dieu, ainsi Dieu m'a dit de vous dire, mais ce Ko signifie que c'est à travers les méandres des songes. En tous les cas, il y a une prophétie qui est ensuite traduite, transmise au peuple, au âme Israël. Moïse, qui voit Dieu face à face, ne parlera pas au nom de Dieu Kohamar Hashem, mais Zéadavar, c'est ce que Dieu va nous enseigner, c'est ce que Dieu nous transmet. Et à l'instar de Moshe, le peuple, tout le peuple d'Israël sera en mesure de dire Zé Eli Vanveu. C'est mon Dieu que je glorifie. D'ailleurs, c'est un passage de la Shira. Ah, Azia Shir Moshe, c'est la Shira, c'est la cantique, le chant de la mer que l'on chante tous les matins dans la prière matinale. Et on le récite donc, ce cantique que les Béné Israël ont chanté après avoir traversé la mer à pied sec. Et ils vont le faire en montrant la Shrina et en montrant le divin du doigt. Ils le feront après 11 jours. C'est à noter parce que pensez bien qu'ils vont passer de l'idolâtrie au service divin, au culte de Dieu unique en l'espace de 11 jours. Nous avons fait nos calculs ce Shabbat. On est le 10 Nissan. Lorsque Dieu va dire au peuple, Mishrou ou Krou lachem, c'est au chapitre 12, c'est le milieu du chapitre 12, c'est ce que nous récitons tous les ans lorsqu'on chante la paracha, lorsqu'on récite la paracha le Pessah matin, on est au chapitre 12, verset 21. Et c'est marqué, Vaikra Moshe l'chol zikne Israël, vayomer alehem, mishrou ukrou lachem. Alors Moïse qui dit à tout Israël, mishrou veut dire tirer, extirper. Pourquoi Moïse dit extirper, tirer, prenez? Vous savez bien que la Torah n'est pas pillée au mot, et cette redondance fait dire aux sages, là je vois une traduction, choisissez, prenez chacun de vous du menu bétail pour vos familles, et égorgez la victime pascale, c'est joliment dit. Sachez que le 10 Nissan, il devait prendre cet agneau, mais il ne pouvait pas l'abattre tout de suite. Dieu a dit, vous devez attendre et vous pourrez l'abattre seulement le 14 Nissan. Ça va être l'agneau pascal. Incroyable. Parce que avant de le prendre et de le mettre de côté et le ligoter au pied du lit, il se prosternait devant cet agneau, à l'instar des Égyptiens. Vu que tous les Égyptiens étaient dans le culte de cet animal, les Béné Israël étaient également dans cet avodah zara. Vous allez me dire, comment est-ce qu'on peut se prosterner devant... Aujourd'hui, on se prosterne devant un iPhone, c'est pas mieux. On n'est pas mieux loti qu'autrefois. Faut juste remettre les pendules à l'heure. Parce que si nous avions vécu à cette époque, je peux vous dire qu'on courait encore plus vite qu'eux pour nous prosterner devant ces agneaux. Enfin bref, aujourd'hui, il faut pas nous croire sortis de la cuisse de Jupiter, on n'est pas mieux que les autres, bien au contraire. Et pensez bien que cette idolâtrie
était tellement prégnante qu'on ne peut pas mesurer. On ne peut pas mesurer l'engagement et la fragilité pour l'époque, mais la nôtre aussi. Aujourd'hui, on parle de culte du jeunisme, le culte de la beauté. Enfin, on passe son temps avec des bistouris pour se refaire le nez, la peau, mais pensez bien que on n'est pas mieux lotis que nos aïeux. Enfin bref, je ne vais pas jeter la pierre, mais j'aimerais juste rappeler ce qu'enseignent les sages, c'est qu'on est dans un culte, le culte de l'agneau. Et Moïse dit, vous arrêtez de vous prosterner devant cet agneau, vous allez ligoter au barreau de votre lit et vous allez l'égorger. Ah non mais, alors on va l'égorger tout de suite parce que si les Égyptiens voient ça, ils vont nous massacrer parce que c'est le Dieu auprès duquel tout le culte, on était avec ces Égyptiens pour servir l'animal. Et Moïse dit non, on va pas l'abattre tout de suite, on va l'abattre dans 4 jours. Mais comme ça, au vu des Égyptiens, mais il y a rien de mieux pour narguer et tenter le diable. Vaut mieux vite l'abattre, vite en faire des petits morceaux, le mettre au congélateur, ni vu ni connu, et puis on va le bouillir, on va le mettre dans la marmite parce que ça fait pas de fumée. Ah non, faudra pas le bouillir, faudra le griller, faut que ça sente, faut que le Dieu il fume dans toute l'Égypte. Et ça se fera pas le 10 Nissan, il va falloir attendre et le griller le 14. Ah, bah alors, quand on aura fini, on prendra les morceaux, puis on les coupera hachés menus, vite dans la poubelle, ni vu ni connu, parce que c'est le dieu égyptien. Non. L'otish berubo, les os, faut pas les casser. Faut bien montrer que c'est l'os de l'agneau, et donc c'est bien le dieu agneau qu'on a bouffé, et vous pourrez le jeter aux chiens, et puis les chiens tourneront d'ailleurs narguer les Égyptiens avec ses os à travers la gueule, mais c'est dire la difficulté que représentait une telle opération pour les Béné Israël. C'est un événement incroyable parce que jusque-là, le peuple juif subit. À partir de là, ils vont devenir acteurs de leur libération. Et comme l'enseigne le prophète Ézéchiel, Damaï Chaye, c'est que il va y avoir 200 S-A-N-G, le sang du sacrifice pascal et le sang de la Mila, parce que celui qui est incirconcis ne pourra manger du sacrifice. Et on va avoir donc un élan, il y a un engagement du peuple. Je ne vais pas rentrer dans les détails, certains diront que ça n'a pas été simple, mais en tous les cas, on a un peuple qui est maintenant non plus consommateur de sa libération, mais acteur de sa libération. Il pataugeait dans le sang, nous rappelle le prophète. Et c'est d'ailleurs un texte que nous récitons à chaque circoncision. Ce sont ces chants que nous répétons le matin dans la prière au moment des Brit Milot. Alors c'est important, ce que je suis en train de dire, c'est que Mishrou Krulachem signifierait selon les sages, extirpez-vous, écartez-vous de la Vodazara, écartez-vous de la Vodazara, désactivez le son, non, c'est pas ce qui est écrit dans la Torah, désactivez le son, mais écartez-vous de la Vodazara et ensuite prenez l'animal, ce menu bétail, pour l'abattre, mais pas aujourd'hui, dans 4 jours. C'est pour ça que le Shabbat est devenu le Shabbat Agadol, parce qu'aucun Égyptien a pu approcher les maisons des Hébreux. Bref, c'est arrivé le 10 Nissan. Il sort dans la nuit du 14 au 15. Et puis le 21 Nissan, c'est-à-dire 7 jours après, ils traversent à pied sec. Je ne vais pas faire de mauvaises blagues. Bon, enfin, ils sont à pied sec dans la mer Rouge, et au sortir de la mer, ils disent « Zekeli Vendeu ». C'est-à-dire qu'il leur faut seulement 11 jours pour sortir de la, j'allais dire, de cette crasse, en tous les cas, de cette idolâtrie,
pour s'élever et être en mesure de devenir monothéiste et donc de s'engager dans la voie du monothéisme et donc du judaïsme. Mais ils vont mettre 11 jours, raison pour laquelle je suscitais la question ce Shabbat, comment Yitro ait mis tant de temps pour rejoindre le peuple d'Israël. Eh bien, j'en parlais avec un ami aujourd'hui, et puis après avoir lu des textes, mais c'est vrai que on sait, là on est évidemment sous l'effet des miracles, mais on sait que de toute façon, si on veut changer, c'est pas le monde extérieur qui viendra soumettre cette injonction, il faut que tu changes Eric, il faut que tu t'améliores. On sait bien que c'est un travail qui vient de l'intérieur et non pas de l'extérieur. C'est tout ces, j'allais dire, cette dynamique, ce n'est pas un épiphénomène, parce que le changement est une porte qui s'ouvre dans l'intérieur, et surtout la foi. Et cette foi-là, on le voit bien qu'après avoir traversé la mer à pied sec, ils vont encore s'égarer pendant 3 jours dans le désert et ils vont commencer à râler. Et Dieu dit, c'est maintenant que je vais leur donner la Torah. Parce qu'ils sont pleins de possession et ils sont en train de râler, soit. Mais ils sont maintenant réellement acteurs. Ils sont dans leur peau. Je sais pas s'ils sont bien dans leur peau, mais ils sont bien en eux. C'était pas possible après la mer Rouge, mais maintenant, après avoir marché 3 jours, c'est possible. Non pas, comme je disais la semaine dernière, Dieu ne leur donnera pas la Torah dans la poésie de la vie, de leur vie, mais plutôt dans la prose de leur vie. Avec ses hauts, avec ses bas. C'est une maturation. Et cette maturation, elle prend du temps. Elle prend du temps pour moi, elle prend du temps pour tout le monde. Et à l'image de Yitro, qui intellectuellement et spirituellement était puissant, et nous montre le chemin parce que c'est le premier prosélyte de l'histoire. Il y a 2 types de foi, il y a 2 types de émouna. Il y a une émouna qu'on appelle émouna pshuta et une émouna sikhlit. Émouna pshuta, c'est une foi spontanée. Je suis convaincu que c'est le bon chemin. Mais ça me tombe du ciel. Mon père, de mémoire bénie, parlait de cette foi du charbonnier. Peut-être qu'il devenait noir comme ça après avoir porté ses sacs, mais c'est ce que je pense, j'imagine. Mais ça lui tombe dessus. Vous connaissez la blague, c'est toi qui es blanc, c'est toi qui es noir, donc lequel des deux doit aller se laver? Mais voilà une imuna, voilà une foi qui est spontanée, qui est directe. Et c'est le cas des Béné Israël, qui sont capables de voir et dire, c'est Dieu. D'ailleurs, on dira plus tard, après les 10 commandements, que les Béné Israël, Ro'im et Akolot, voient les paroles. Généralement, on les entend, les paroles. Mais là, ils étaient en mesure de voir. Est-ce que c'est voir les vibrations, voir l'énergie que ça représente? Mais clairement, Pachout, au sens obvi du texte, le texte à la fin de la paracha de Yitro dira que les Béné Israël sont en mesure de voir les paroles de Dieu. Donc, on est dans quelque chose de direct. Ce qu'on appelle Emouna Sikhlit, c'est une foi qui est une foi intellectuelle, qui est une foi réfléchie, qui n'est pas une foi spontanée, mais par les méandres de la réflexion, je suis dans cet élan réflexif et Yitro a réfléchi et il se dit, bon, finalement, c'est eux qui ont raison. Et il va les rejoindre. Vayishma Yitro. Vous me direz, mais en fait, aujourd'hui, on est toujours dans ce schéma Israël. Il y a qu'en Israël, d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, que lorsqu'on étudie le Talmud, on dit toujours Tashma, viens et écoute. Lorsque un maître veut enseigner quelque chose, il dira à ses élèves, il dira au Beth Midrash, à la salle d'études, venez écouter. Tashema. Mais dans le Talmud Bavli, quand on est dans le Talmud de Babylone, c'est toujours marqué
tashma. Mais quand on veut donner un enseignement dans le Talmud de Jérusalem, on dit pas tashma, on dit ta chazé. Viens voir, viens regarde. Vous me direz peut-être parce qu'on est en Israël, donc il y a une forme d'immédiateté qu'il n'y a pas ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que, je dis pas on est en diaspora, peut-être qu'on est même en diaspora en Israël, tant qu'on on n'a pas transcendé, dépassé tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que le rapport au divin est différent forcément en Israël parce que c'est un lieu qui responsabilise énormément, peut-être plus qu'ailleurs, c'est ce que je pense. C'est peut-être pour ça qu'il y a une différence entre le Talmud de Jérusalem qui dit viens, regarde, viens voir. D'ailleurs, on dira toujours qu'est-ce que tu vois par là, même quand on parle à un ambiope ou à un aveugle, on lui dira est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oh mince, ma langue. Mais on fait pas attention parce on parle de voir pour comprendre. Et curieusement, le texte de Jérusalem dira toujours mais regarde, je t'explique. Alors que le Talmud de Babylone dira toujours écoute, je t'explique. Bref, je referme la parenthèse. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'écoute n'est pas simple. Parce que l'entendement, c'est toute la personne. Quand je mentionnais la loi du talion, c'est pour ça que je touche du bout des doigts la paracha de Mishpatim. Quand on évoque la loi du talion, c'est pas ce que les nations diront œil pour œil, tu m'as crevé un œil, je crève le tien, parce que c'est marqué ayin tachat, sous l'œil. Que veut dire sous? On regarde les lettres qui y a en dessous et le Talmud dira c'est les lettres kaf, samer, épée qui veut dire kesef, et donc il va falloir réparer avec de l'argent. On va payer les RTT, on va payer le chômage, on va payer la convalescence, on va payer les soins, on va payer le manquement. Et imaginons par exemple qu'un dentiste, on lui a coupé le doigt, ou un pianiste, on lui coupe le doigt, c'est son outil de travail. Si je lui ai cassé une dent, enfin pas un dentiste, ce serait un comble, mais bon, il n'a pas besoin de sa dent pour soigner. De toute façon, il a un masque, donc vous verrez pas qu'il lui manque une dent, mais ça lui manque pas pour travailler, donc les frais de réparation ne seront pas du même acabit. En revanche, vous abîmez un doigt à un pianiste, c'est comme si vous l'amputez. C'est intéressant, cette notion de KSF, c'est-à-dire que comment je vais réparer. La loi du talion vient nous apprendre comment je vais réparer finalement tous ces manquements lorsque je blesse quelqu'un par inadvertance, évidemment. Eh bien, vous remarquerez dans le texte que nous lisons Shabbat qui vient, qu'on parle de œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, kevia tarcha kevia, mais on parle pas d'oreille. On parle pas d'oreille, l'oreille est absente. Comme si, bien sûr qu'on a des oreilles, mais Rashi nous enseigne dans un passage du traité talmudique de Baba Kama que lorsque j'enlève l'ouïe à quelqu'un, je vais mettre des guillemets évidemment, j'ai mis quelques réserves, il faut comprendre le Rashi, puis il faut le remettre dans son contexte, mais j'ai envie d'extrapoler, c'est pour ça que je vous livre comme ça. Rashi dirait que lorsqu'on enlève l'ouïe à quelqu'un, c'est comme si on le tue. Ça veut dire quoi? Quand je n'entends rien, alors vous me direz, peut-être que l'aveugle est dans une aussi grande souffrance que celui qui n'entend pas. Je ne vais pas rentrer maintenant dans un débat médical, mais je laisse ça aux spécialistes. Mais ce que j'aimerais comprendre quand je lis ce passage talmudique, ce que j'essaye de percevoir, c'est ce que le texte vient m'enseigner, vient me dire, vient nommer. Comme si celui qui n'entend pas est isolé et que finalement, ce qui tue, c'est l'isolement. Ce qui tue, c'est l'isolement. Et l'isolement, ce n'est pas la solitude. Et je radote parce que c'est quelque chose que je répète très souvent au travail. Parce qu'on a tous besoin de solitude. On a tous besoin de solitude pour se ressourcer.
j'ai besoin le matin d'avoir 5 minutes où personne ne me parle et je prends mon café. Hein, vous voyez, c'est 5 minutes sacrées. On a tous ces moments-là où on s'arrête à une terrasse de café et ça fait du bien de voir tout le monde courir, mais surtout que personne ne me parle. Vous savez, comme je crois que c'est Guitry ou Allais qui disait, le meilleur repos, c'est de ne rien faire quand tout s'agite autour de soi. Eh bien, il y a ces moments comme ça, succulents, délicieux, où vous êtes là, vous avez baissé le rideau, mais vous voyez les gens courir. Mais je dirais, il y a quelque chose de ressourçant de voir tout le monde courir alors que vous êtes peinard assis. Mais en bref, mais tout ça, pour venir plus sérieusement à la question, c'est que la solitude n'a absolument rien à voir avec l'isolement. Parce que l'isolement, c'est une solitude forcée. Et j'ai vécu, je vous le cache pas, à travers le Covid, et je peux témoigner, j'ai vu des personnes se laisser mourir et que j'ai enterré, se laisser mourir de par l'isolement. Quand on n'est plus en contact avec le monde, mais pas seulement le monde extérieur, quand on est dans une solitude qu'on n'a pas choisie, ça tue. Il n'y a pas que le Covid qui a tué. Et puis, il n'y a pas qu'en période de Covid qu'on souffre d'isolement. Je vais dire par là, j'extrapole, mais j'ai envie d'extrapoler. Ce sont j'allais dire, c'est mon travail qui m'amène à partager ce témoignage. Et j'ai envie de dire à travers ça que de ne pas être dans cette écoute-là, eh bien, c'est refuser d'être dans la vie. Et on le voit à travers un passage qui m'a toujours fait réfléchir dans Ki Tetsé à la fin du Deutéronome au chapitre 21. Chapitre 21, verset 18. On nous enseigne que lorsqu'un des parents ou un enfant renégat qui n'écoute pas la voix de son père et la voix de sa mère, c'est un enfant qu'il faut lapider, je vous rassure tout de suite, ça n'a jamais existé, parce que pour réunir toutes ces conditions et le mettre au pilori, eh bien, c'est pas demain la veille. Mais qu'est-ce que le texte nous enseigne? Que cet enfant renégat, qui gloutonne, qui s'abreuve comme un... Bref, que cet enfant renégat, Ben Sorer ou Moré, nous dit le texte, Enenu Shomea. Et c'est traduit ici, si je vous lis la traduction que j'ai à côté, si un homme a un fils libertin et rebelle, sourd à la voix de son père comme à celle de sa mère. Ça veut dire un enfant qui n'écoute pas. Mais c'est pas ce que le texte écrit. C'est pas ce que le texte écrit. Le texte ne nous dit pas qu'il n'écoute pas. Le texte dit pas eno shomea, mais il dit enenu shomea. Ça veut dire quoi? Alors, la personne qui m'a éveillé à cette difficulté, il y a à cette terminologie, c'est le rabbin Samuel Cohen, Zichrono Tzadik Livracha. J'ai étudié ce passage avec Samuel, il m'a dit, mais regarde Eric, c'est pas marqué Eno Shomea, c'est marqué Enenu Shomea. Et Enenu Shomea veut dire, il ne possédait pas Shomea, l'écoute. Autrement dit, il n'est pas écoute. Là, c'est un substantif, ce n'est plus le verbe. Quand on n'est pas écoute, imaginez une grande oreille. Non, c'est un être humain, c'est pas qu'une oreille. Mais si on n'est pas du tout écoute, alors on n'est plus dans la vie. Ça me fait penser d'ailleurs au jeune Samuel qui est chez Élie, qui commence son service. C'est un jeune gamin parce que Hannah l'a laissé chez Élie. Et c'est le futur prophète, Shmuel, Samuel. Et puis, il est en train de dormir et puis il entend Dieu qui lui parle. Il est tellement effrayé, il se réveille au milieu de la nuit, il vient dire à Élie, regardez, c'est le début de Shmuel. Il vient dire de l'histoire de Shmuel. Il vient dire à Élie, mais
qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'entends des voix. Et Élie le rassure, t'inquiète pas, c'est Dieu qui te parle. Et puis s'il te parle, alors réponds-lui. Et c'est intéressant parce que il va dire Shmuel, Shmuel, et, et Shmuel va répondre Daber ki shomea abdecha. C'est intéressant l'expression que Samuel va utiliser. Il dit pas Dieu parle, je t'invite à me parler, car ton serviteur t'écoute. Non, il dit car écoute est ton serviteur. Et je trouve l'expression extraordinaire. Est-ce qu'on est réellement dans la shmia? Est-ce qu'on est réellement dans l'écoute ou pas? Est-ce qu'on est dans capacité? Alors, c'est pas seulement de l'empathie, c'est pas seulement d'être à la place de l'autre, de s'ouvrir, c'est plus que cela. C'est que je suis capable de faire le vide et d'accueillir la parole de l'autre. C'est pour ça qu'on parle de Moshe Kibel Torah Misinaï, parce que Kabbalat Torah, de recevoir, c'est de laisser une place, parce que je peux pas recevoir, je peux pas mettre dans un récipient, si le récipient est à moitié plein, eh ben, je peux rien mettre dedans. Donc, pour accueillir, il faut faire du vide. Et si vous remarquez la première Mishnah des Pirkei Avot, des Maximes des Pères, c'est marqué que Moïse a reçu la Torah du Sinaï. D'ailleurs, il l'a pas reçue de Dieu, mais il l'a reçue du Sinaï, mais ça, c'est une autre question. Mais c'est marqué de recevoir. Et puis, il va le transmettre à Josué, qui le transmet, etc., aux anciens. On parle de transmission. Mais le seul qui est capable de recevoir, c'est Moïse. Pourquoi? Parce que lui est le seul capable de faire le vide en lui. Pas facile d'être dans l'écoute. C'est pas facile de recevoir et accueillir l'autre. Bref, tout ça pour vous dire que je considère la shmia, je considère l'écoute comme le substrat de la religion juive, de la tradition juive, et qui va permettre cette pérennité. Parce que c'est la transmission. J'écoute et je transmets à mon tour. Et ce qui nous permet d'être là aujourd'hui autour de ce Zoom. Vayishma Yitro a entendu. Et je reprends le texte. Kohen Midian Choten Moshe et Kol Asher Asa Elokim le Moshe ou l'Israël Amo qui otzi Hashem et Israël Mimitzraël. Yitro a entendu ce que, d'ailleurs c'est intéressant, c'est marqué Choten Moshe. Pourquoi on nous rappelle tout le temps que Moïse est le beau-père Yitro est le beau-père de Moïse? On sait qu'il est le beau-père de Moïse. C'est intéressant parce que jusque-là, Moïse était le gendre de Yitro, parce que Yitro c'était je veux dire, la valeur suprême dans la région, dans tout Midian. D'ailleurs, même Amalek se prosternait. C'était Cohen On. Et aujourd'hui, c'est devenu le Choten Moshe. On est toujours, je pense, non mais très curieusement, quand j'ai commencé à travailler à Genève et qu'on croisait ma femme dans la rue, on lui demandait est-ce que vous êtes la femme d'Eric Ackerman? Et en fait, bon, la Avdil, c'est pas du même acabit, évidemment, on s'entend, mais je vous donne cette blague parce que ça répond effectivement au fait qu'il soit marqué Choten Moshe. C'est pas moi qui le dis. Je crois que c'est Rachi, sauf erreur de ma part. Mais que veut dire, pourquoi la Torah insiste sur le Choten Moshe? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on me croise, maintenant que Esther est connue en tant qu'artiste chanteuse, et on vient me dire, vous êtes le mari de Keren Esther. Donc, c'est intéressant comme l'histoire évolue et puis finalement, on est qui par rapport à l'autre. Et avant, Moïse n'était rien aux yeux, il n'était qu'un Égyptien qui vient sauver les filles de Yitro. Mais après, quand on croise Yitro, évidemment, il est du coup méconnu par rapport à Moshe, et puis il se présente, je suis le beau-père de votre chef, Choten Moshe. C'est comme ça qu'il faut lire le verset. Et donc, il a
Il a entendu tout ce que Dieu a fait à Moshe et à Israël, son peuple, qui aussi Hachem est Israël, Mimitzraïm. Et le traité talmudique dans Zvachim, à la page 116, alors je ne sais pas s'il existe des traductions sur Zvachim, qui est un traité qui traite des sacrifices. Et la Gemara vient nous demander qu'est-ce que a-t-il pu entendre. Rashi reprend le traité talmudique, il nous demande Mashmoa Shama Uba. Qu'a-t-il entendu pour l'inciter donc à venir et à se convertir? Parce que c'est venir et se convertir, c'est le premier converti de l'histoire. C'est peut-être la raison pour laquelle Yitro, la paracha, est appelée à son nom. Et le traité talmudique dans Zvachim discute. Est-ce qu'il a entendu parler de Matan Torah? Est-ce qu'il a entendu parler? Parce que s'il a entendu parler de Matan Torah, c'est dire qu'il est venu après la révélation. C'est un problème. Parce que quand il arrive, il vient pas seul. Il vient avec Tzipora et les enfants de Moïse. Et il s'avère que donc, s'il vient après la révélation, ben, la femme de Moshe et ses enfants n'étaient pas présents à la révélation. C'est une question grave. Mais c'est une discussion talmudique. À quel moment est-il venu? Et donc, il a entendu. Ma shmoa shama uba, kriat yamsouf ou milchemet amalek. Il a entendu la traversée de la mer Rouge, le passage de la mer des joncs, Yamsouf, et la guerre de Amalek. Alors, évidemment, ça suscite la première question que tout le monde se pose, pourquoi Rashi, qui rapporte la Gemara, donc le Talmud, pourquoi nos sages ne se contentent pas de dire « il a entendu parler de la traversée de la mer Rouge ». Mais vous savez que la traversée de la mer Rouge, l'eau s'est ouverte, mais l'eau s'est ouverte partout dans le monde. Et ça a surpris plus d'un, mais imaginez, si vous étiez dans le bain au moment où les Hébreux ont traversé à pied sec, ben, votre bain s'ouvrait en deux. C'est difficile, il y a peut-être la mousse au milieu du coup, mais c'est pas facile de se laver dans ces conditions. Mais vous étiez au Rémort en train de prendre votre café, le café il s'ouvrait. Toutes les eaux se sont ouvertes, toutes les eaux. Alors évidemment, c'est pas qu'une rumeur. J'imagine qu'il prenait aussi du café, ou peut-être que c'est la preuve qu'il n'en prenait pas. Mais Yitro a vécu cela de loin et se dit, ben, c'est extraordinaire. Ben, sa force, évidemment, toute notre admiration, et on peut se poser la question, pourquoi Yitro n'a pas été convaincu à ce moment-là? Bon, il a attendu 40 ans, il peut attendre encore un an supplémentaire, peut-être, mais pourquoi à ce moment-là, après Kriat Yamsouf, après la traversée de la mer, pourquoi Yitro n'a pas plié bagage, il n'a pas rejoint le peuple? Rashi nous dit non, Kriat Yamsouf et Milchemet Amalek. Et la guerre contre Amalek. C'est quoi la différence entre la traversée de la mer Rouge et la guerre contre Amalek? Sans faire l'apologie des armes et sans faire l'apologie de la guerre. Loin de moi, bien sûr. C'est intéressant que le Talmud nous enseigne, c'est un traité dans Rosh Hashanah, c'est repris d'ailleurs, c'est ce que nous allons chanter tous les ans dans le rituel de Rosh Hashanah. Est-ce que ce sont les mains de Moïse qui faisaient la guerre, qui permettaient la victoire contre Amalek? Est-ce que ce sont ses mains? Vous savez qu'elles étaient soutenues à l'âge qu'il avait, il avait 80 ans, mais il était soutenu par son frère et son neveu, Aaron et Hur, et puis assis sur un rocher, il voulait pas être assis dans un fauteuil, contrairement à certains présidents qui envoient les gamins à la boucherie, à la guerre, et ils sont dans leur fauteuil derrière, dans leur bunker, appuyés sur les boutons. Eh bien, Moshe a refusé de s'asseoir dans un fauteuil derrière les boutons. Il s'est assis à côté de ces hommes et il a demandé à ce qu'on lui enlève son fauteuil et qu'on lui mette une pierre. Et il s'est assis sur une pierre. C'est marqué à l'Atsour. Il s'est assis sur une pierre. Il voulait avoir mal pendant que les autres aient mal. Incroyable.
C'est-à-dire que s'ils sont en train de souffrir, alors pour moi, c'est de la souffrance. Et on verra d'ailleurs Moshe qui souffre pour les autres constamment. C'est le cas pour deux Juifs qui se battent entre eux. C'est le cas lorsqu'un Égyptien frappe un Hébreu, mais c'est le cas aussi lorsque des Égyptiens se battent entre eux. Il va sauver les filles de Yitro qui ne sont pas de religion juive. Mais peu importe, il ne supporte pas la souffrance des autres, et quand les autres souffrent, lui, il souffre avec. C'est une parenthèse que je fais, mais c'est quand même extraordinaire. Et le Midrash ira jusqu'à dire, il souffre lorsque la brebis s'égare, et il va la chercher, et c'est là que Dieu apparaît et lui dit, si tu es capable de prendre l'animal sur tes épaules, alors qu'elle ne sera jamais reconnaissante, elle ne te dira jamais merci, parce que demain, elle va te voir dans la bergerie, elle dira pas, tiens Moïse, c'est toi qui m'as sauvé hier, Toda Rabba. Non, mais il est capable de se préoccuper de tous ces animaux égarés, comme il est capable de se préoccuper alors qu'il est assis sur la colline et il voit des bergers en train de casser les pieds à des filles, eh bien, il dévale la pente et puis il va les sauver. Parce que si elles souffrent, c'est ma peau, c'est pas seulement la leur. Quand on est dans cette empathie, mais c'est viscéral chez Moshe, parce qu'il souffre. Et quand, dans Milchemet Amalek, c'est pas pour cette raison que je partage mon propos, mais j'avais envie de vous le dire, c'est que quand il voit les autres souffrir, ça le fait souffrir. Et il refuse de rester dans un fauteuil, il va s'asseoir sur un rocher pendant cette guerre contre Amalek. Mais le Talmud nous dira que ce n'est pas Moïse qui a permis la victoire contre Amalek, c'est la prière de chacun. Parce que chacun qui livrait bataille, finalement jurait que la victoire, l'issue victorieuse, finalement ne dépend pas de Moïse, mais dépend de soi, de moi, de nous. Si on s'en sort, eh bien, ça repose sur mes épaules. Et c'est à moi, responsable, finalement, de cette victoire, c'est à moi de prier. C'est pas à moi de lever le glaive, mais c'est à moi de prier. Et il est marqué que tous ces anachim qui ont livré bataille ont prié, se sont sentis responsables et acteurs de la victoire. J'ai envie alors de résumer le fait que Yitro n'est pas venu au moment où ils ont subi, mais Yitro a été convaincu au moment où il a vu les bénis Israël, non plus comme des bénis oui-oui, pardon pour l'expression, mais responsables. Et lorsqu'on est face à des êtres responsables, ça change tout. Vayishma Yitro. Et Yitro est venu. C'est un homme qui est, j'ai envie de dire, Yitro, c'est un homme qui est tout le temps dans la réaction. Rien ne le laisse insensible. Lorsque Pharaon, par exemple, va soumettre sa solution finale, si j'ose dire entre guillemets, il y a certains qui vont se taire, comme aujourd'hui, d'autres qui vont aider, comme aujourd'hui, et puis il y a des exceptions, ce qu'on appelle les justes des nations. Yitro en fait partie. Yitro a dit non, c'est pas pour moi. Et le Talmud nous dit que Yitro était un des conseillers de Pharaon. Il a préféré s'enfuir. Tout Yitro qu'il fut. Il est dans la réaction. Et autant Amalek se bat pour dévaloriser, on le voit dans la paracha la semaine dernière. Rachid nous dit qu'il est celui qui refroidit le bain. C'est curieux, hein? Asher karecha baderech. Ça veut dire quoi, Asher karecha? Qui te surprend sur le chemin. Mais Asher karecha, ça veut dire aussi corps, le froid.
C'est que le bain est tellement bouillant, personne n'ose approcher ce peuple qui a vécu des miracles incroyables et qu'on va pas attaquer parce que il est non pas un peuple ordinaire, mais extraordinaire. Amalek dit non, 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 laissez-moi faire. Et il va comme lorsqu'on met le pied, le premier dans le bain qui est brûlant, forcément le bain ne l'est plus brûlant et permet à d'autres d'entrer dans le bain. Et il invitera d'autres peuples à s'attaquer au peuple d'Israël, mais c'est le premier à l'avoir fait. On sait que Amalek est un descendant d'Ésav. Il y a des midrashim, je ne vais pas rentrer maintenant dans ce débat, qui verront Amalek comment dire, depuis Ésav, on sait que Ésav veut tuer Yaakov, et donc Amalek va absolument faire son affaire. Et Eliphaz, qui était le fils de Ésav, n'a pas tué Jacob parce qu'il était marié à Timna. Timna avait essayé d'entrer dans la maison d'Abraham, il n'avait pas pu, mais a voulu absolument rester dans la lignée d'Abraham et va se marier avec Eliphaz. Et c'est elle qui dira à Eliphaz, surtout ne tue pas Jacob. Par contre, si tu veux le tuer, tu peux le tuer symboliquement en lui volant toutes ses affaires. Et c'est ce que Eliphaz va faire, et il rentrera à la maison en disant à son père, je l'ai tué. Il lui dira pas comment, mais il lui avait pris toutes ses affaires. Et Jacob arrivera de l'autre côté, à Ramnaharaim, et va arriver chez Lavan sans le sou, contrairement à Eliezer, il va devoir travailler pour se marier. Tout ça, évidemment, ce sont ces ficelles tenues par le Très-Haut, par Akadosh Baruch Hu. Mais c'est intéressant, c'est que Eliphaz ne touchera pas donc à Yaakov, mais Amalek, le descendant, va vouloir le tuer. Mais sachant qu'il est descendant d'Abraham et que Abraham a eu la promesse d'un asservissement de 400 ans, il s'est dit, si je tue moi Yaakov, si je tue les béné Israël maintenant et je leur livre bataille, eh ben le shi'aboud, l'asservissement, c'est moi qui vais devoir le porter. Vous comprenez ce que je veux dire? Il me sera imputé. Il n'est pas imputé aux enfants de Jacob, aux tribus de Jacob, mais c'est moi qui vais devoir finalement être asservi pour que cette promesse divine puisse aboutir. Alors ce sont des midrashim, je mets ça de côté. Mais en fait, Amalek a toujours voulu tuer Israël. Il n'a pas tué Israël avant parce qu'il voulait pas être asservi pendant 400 ans à la place d'Israël. C'est dire, je le déduis donc du Midrash, vous avez compris. Donc il va attendre la fin du shi'aboud, autrement dit de l'esclavage, pour attaquer les Bnei Israël. Donc il est vraiment dans cette dévalorisation permanente. Pourquoi je parle d'Amalek? Parce que Yitro est justement l'extrême opposé. Il est constamment dans la valorisation. Lorsque ses filles vont venir, et évidemment il est étonné de les voir arriver plus tôt, eh bien, elles diront, on a été sauvé par un homme égyptien. Elles diront pas, on a été sauvé par Moshe qui est juif. On n'a pas été sauvé par un juif. On a été sauvé par un Égyptien. Eh bien, Yitro dira, mais pourquoi vous avez laissé cet homme? Il faut lui dire merci. C'est quoi la reconnaissance? La reconnaissance, on la prend de Yitro. Il faut lui dire merci. Allez le chercher vite. Et c'est comme ça que Moshe va vivre 40 ans chez Yitro. Il faut qu'il vienne manger. Et donc, j'ai envie de dire, on ne peut pas avoir été aidé sans témoigner sa reconnaissance. Ça, c'est toute la force de Yitro. Et donc, j'ai envie de dire que toute la suite est logique. Et tout ce qu'on va lire de Yitro est logique, et c'est comme ça qu'on va découvrir un Yitro qui va même aider parce qu'il ne reste jamais insensible. Lorsqu'il voit Moshe avec 1 milliard de personnes qui font la queue, il dit, mais attends, je vais pas laisser mon genre comme ça. Et il va lui donner des conseils. Comment monter des tribunaux rabbiniques, de 100, de 50. On peut pas rester insensible, c'est pas possible. Moshe est en train de porter à 80 ans, finalement, toutes les affaires sociales de son peuple, à lui tout seul.
comment je peux le laisser et comment je peux les rester plantés comme ça devant cela, sans rien faire, ça n'est pas possible. Et j'ai envie de dire aussi que il fait dire à Moshe qu'il arrive avec sa femme et ses enfants. Et regardez le texte, il dit pas j'envoie ta femme et tes enfants, c'est lui qui est devant. Vous savez qui est Yitro. Yitro est vraiment le prophète. Plus tard, on parlera de Bilam, mais Yitro était évidemment notoire de tous les peuples alentours, mais c'était, je pense, la personnalité la plus importante de la région. Et donc, il aurait pu envoyer la famille de Moshe avec des accompagnateurs, mais il va partir lui-même. Je viens avec ta famille, et c'est même lui qui vient en priorité, il se met devant. Donc, lui, il pense qu'il se doit d'être là et de se présenter et d'être le premier à rejoindre le Ham Israël. Et c'est chaque fois sa personnalité qu'on va réagir comme il va réagir pour donner des conseils à Moshe Rabbeinu. J'ai envie d'ajouter aussi que quand il entend tous les bienfaits que Dieu a fait, que Dieu a fait à la sortie d'Égypte, qui s'est bien fait raconter par Moshe Rabbeinu, quelle va être la réaction de Yitro? Il va dire Baruch Hashem, que Dieu soit béni. Et vous savez, on a ça dans la bouche en permanence. On dit Dieu béni, Dieu bénisse. Le premier à l'avoir dit dans l'histoire, ce n'est pas un juif, c'est Yitro. Regardez le verset. Tellement de livres là, j'essaie de faire le tri. Alors, Moshe, verset 8. Il s'appelle Moshe le Choto et Kol Asher Asa Hashem le Pharaon le Mitzrayim. Et donc, il va lui raconter tout ce qui s'est passé. Yitro se réjouit. Al Kol Atova, de tout le bien que Dieu a fait au Béné Israël, de l'avoir sauvé des mains de l'Égypte. Vayomer Yitro, verset 10, Baruch Hashem, que Dieu soit béni. Asher itzil etrem yad Mitzrayim yad Paro, asher itzil etam mitachat yad Mitzrayim. Et donc, quand il entend les détails de la bouche de Moshe qui vient dire Baruch Hashem, le Midrash fait même le reproche aux enfants d'Israël de ne pas avoir prononcé ce mot. Mais alors qu'ils étaient eux-mêmes les premiers concernés par la sortie d'Égypte, c'est Yitro qui va le dire. Et il faut attendre que Yitro le dise pour dire oh, Boker Tov, il est temps d'être reconnaissant, il est temps de dire merci. C'est incroyable ce Baruch Hashem. Et on va voir un Yitro. Alors je suis sur le Midrash parce qu'évidemment quand il s'approche, il peut pas rentrer parce qu'il y a des nuées partout. Mais j'essaie juste de vous lire quelques passages de Midrash. C'est qu'on a un Yitro qui arrive avec Tzipora et ses enfants. Et puis il s'approche évidemment du camp. Et puis il va envoyer une flèche. Il va envoyer une flèche et puis il va envoyer la lettre à son gendre. Parce qu'il peut pas rentrer, il y a les nuées qui protègent. Vous savez que les peuples, personne ne pouvait approcher les Béné Israël. Ils avaient 7 nuées. Il y en avait une de chaque côté, aux 4 coins cardinaux. Il y en avait une au-dessus, une en dessous, une au-dessus contre le soleil, évidemment. Aujourd'hui, on met des rébanes noirs, mais à l'époque, ils avaient les nuées. Et puis, ils avaient la nuée dessous pour se protéger des serpents et des scorpions. Et puis, il y avait une nuée tout devant, un feu qui montrait le chemin.
voyez, c'était l'air conditionné, température 21 toute l'année, c'était le printemps. Le printemps pendant 40 ans. Et vous imaginez le temps qu'il a fait aujourd'hui, mais tous les jours de l'année. Et puis vous avez de quoi boire, parce que vous avez un puits qui marche derrière vous, vous avez la manne tous les matins qui tombe. Que demande le peuple? Alors évidemment, Yitro ne peut pas approcher. Il va envoyer une flèche, nous dit le Midrash. Enfin, c'est pas le Midrash, c'est pas si, c'est le Midrash, c'est la Mechilta. Et puis il demande à son gens de venir à sa rencontre, s'il te plaît. Mais si tu veux pas venir pour moi, viens pour ta femme. Et si tu veux pas venir pour ta femme, viens pour tes enfants. Et donc, il va envoyer cette flèche dans les nuées. Et généralement, toutes les flèches qui arrivaient dans les nuées étaient rejetées. Parce que le nombre de peuples qui ont essayé d'attaquer les béné Israël, évidemment, je pense que des flèches, il en pleuvait tous les jours. Il n'y en a aucune qui est entrée, sauf celle de Yitro. Et évidemment, le bon Dieu va laisser passer cette lettre. Et c'est intéressant parce que le Midrash nous dit que Moshe a hésité. Et le bon Dieu lui dit, tu vas à sa rencontre. C'est intéressant que Moshe hésite. Pourquoi va-t-il hésiter? Il avait peut-être un doute sur la sincérité de Yitro. Mais Dieu va lui dire, parce que Dieu, évidemment, sonde nos pensées, et c'est exactement ce qui se passe dans nos têtes et dans nos ventres. Vas-y, parce que il faut honorer Yitro. Yitro est fidèle à la Torah et sera fidèle à la Torah. Tu dois l'accueillir parce qu'il vient, comme on dit, les Shem Shamaim, il vient de manière totalement désintéressée et surtout ne le rejette pas. C'est un passage tellement fort du Midrash et je pense que c'est ce qui va motiver les Chachamim à nommer cette paracha de Yitro et que cette paracha portera le nom de Yitro. Après, ce que j'ai partagé, j'ai écrit un mot sur les conseils de Yitro auprès de Moshe Rabbeinu. Et ma lecture que je vous ai soumise vendredi, c'est de dire que ce qui est important au préalable, avant d'aller faire les malins sur le mont Sinaï, c'est d'être en mesure de se regarder les yeux dans les yeux, avec chacune et chacun autour de nous. Quand on est en paix sur le plan horizontal, alors on peut gravir le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Il n'y a pas de sens, et je donne ma lecture avec un peu de distance, parce qu'on voit effectivement un Yitro qui apporte ses conseils à Moshe Rabbeinu. Et on comprend, Moshe évidemment va accepter, et on comprend l'importance des affaires sociales. Mais j'ai envie de dépasser cela et vous dire, finalement, ce que Yitro est en train de dire à son gendre, c'est pas seulement le fait que les tribunaux sont importants et qu'il faut régler nos affaires avec impartialité, avec justice, etc., avec justesse, parce qu'on dit tzedek, tzedek, tirdov, c'est pas seulement la justice, c'est d'être juste dans la justice. C'est encore une chose différente. Mais Yitro est en train d'enseigner à son gendre que avant de gravir le mont Sinaï, si on considère qu'il est arrivé avant la révélation, donc avant de recevoir la Torah, derech eretz kadma la Torah, que le derech eretz prévaut, que pour pouvoir recevoir la Torah, je dois être en mesure de la recevoir et que sur le plan éthique et moral, je suis au-dessus et que je suis capable de respecter toutes celles et ceux qui m'entourent. Je suis capable d'envoyer mes soldats pour aider au tremblement de terre en Syrie. Je suis capable de faire un massage cardiaque à un Palestinien. C'est l'image que j'ai vue hier d'un soldat qui fait un massage à quelqu'un qui est tombé dans la rue et tous les Arabes étaient autour. Et quand on voit ces images, évidemment, on ne pourra jamais les voir à Genève et dans les journaux, mais on ne se pose pas la question de savoir quel est le sang qui coule dans les veines de la personne qui est par terre, qui est en train de mourir. Je fais un massage cardiaque, point barre. On réfléchira après. Mais ça, on ne le voit pas quand on est dehors. Mais quand on est dans le souci de l'autre,
quand l'autre est le plus autre possible, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit la couleur de son sang, eh bien, alors on est en mesure de recevoir la Torah. C'est pour ça que Yitro vient avant Kabbalat Torah. La paracha termine. J'ai pas envie d'épiloguer sur les 10 commandements, on aura l'occasion pour Shavuot. J'ai lu un très joli texte du Gaon de Vilna. Je pensais, dans le texte du Gaon de Vilna, d'avoir plein d'explications sur toute la paracha. Non, il a juste enseigné une chose sur l'otirtsa, ne pas assassiner. Et que veut dire, extraordinaire, je tombe dessus. J'ouvre la page, je tombe dessus. Que veut dire assassiner? Pour le Gaon de Vilna, assassiner, c'est quand on n'a rien à dire et qu'on parle, ou bien quand on a des choses à dire mais qu'on préfère se taire. J'ai lu ça Shabbat après-midi, j'ai eu froid dans le dos. Et évidemment, il se repose sur un verset, alors c'est d'abord un traité talmudique, mais sur un verset des Proverbes au chapitre 7, verset 26. Le chapitre 7 ne parle absolument pas de cela, parle de légèreté et de ce qui fait tomber, mais le Talmud va reprendre ce verset et le Gaon récupère le texte pour dire l'otirtzar, ne pas assassiner, c'est finalement d'émettre des inepties alors qu'on n'a rien à dire. Et donc, à un moment donné, il faut apprendre à se taire pour ne pas faire tomber les gens, parce qu'on leur raconte des bêtises. Et inversement, si on est en mesure d'enseigner et qu'on reste égoïstement dans son coin et on s'isole pour ne pas partager ses connaissances, c'est aussi assassiner. Bref, je voulais juste vous dire cette petite parenthèse du Gaon de Vilna que j'ai beaucoup aimé ce Shabbat. Mais je vais terminer avec un passage et après, je vous abandonne pour ce soir. C'est la fin de la paracha qui termine avec un verset au chapitre 20, verset 26. Ne montez pas sur des escaliers. Si vous voulez monter sur votre autel, ne le faites pas avec des escaliers, de peur que ta nudité ne s'y découvre. Vous allez me dire, oui, mais il avait quand même des mirnesebad, il y avait quand même des shorts sous leur aube. Je parle trop. Excusez-moi. On apprend juste avant que d'abord, il n'y avait pas de fer pour construire le misbéach, parce que le fer, le métal sont des matériaux pour la guerre. Et donc l'autel, le misbéach, sur lequel on apportait les offrandes, était muni d'une pente. Et c'est de par la pente qu'on accédait aux auteurs. Ça va passer, hein. Je crois que c'est tout, c'est pas un chat que j'ai, c'est tout Genève. Dieu va ordonner une rampe, et non pas un escalier, parce que le Cohen doit monter sur cette pente de manière pudique. Et les escaliers l'obligeraient à faire de grandes enjambées. Pardonnez-moi, je vais peut-être reprendre ça la prochaine fois, mais je vais essayer quand même de vous donner 2-3 idées. Mais on reprend ça la semaine prochaine parce que c'est en lien avec la paracha de Mishpatim. On est vraiment collé à Mishpatim. Mais j'ai envie juste de terminer en résumant que la vie est comme une pente.
et non pas comme des escaliers qu'on gravit. Parce que si on reste immobile sur une pente, on tombe. Et de finir les 10 commandements avec cette pente-là, c'est quand même surprenant. On aurait pu penser qu'on terminait les 10 commandements avec un feu d'artifice, avec un spectacle pyrotechnique, on n'avait pas besoin d'évoquer ce misbéach avec cette pente pour clore la paracha de Yitro. C'est ce qui est étonnant, et c'est pour ça que j'avais envie d'entendre votre réaction, non pas par rapport